aller à la maison, arriver, être totalement là. C'est ce que nous voulons tous. C'est pourquoi nous nous en allons, avançons, cherchons, trouvons, saisissons et relâchons. Nous sommes ravis, puis de nouveau déçus, et nous continuons à avancer, encore et toujours. Quelque chose ne nous laisse pas en repos, et il y a quelque chose en nous qui ne nous laisse pas nous reposer, parce que nous sentons tout au fond de nous-mêmes que nous ne sommes pas encore arrivés, que nous ne sommes pas encore à la maison. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur et que vos projets se concrétisent et surtout se réalisent. Voilà une petite vidéo pour un peu vous partager mon expérience de ma première retraite spirituelle à Haute-Rive chez les moines. Alors pourquoi je suis allée là-bas ? Tout d'abord, ça a commencé par un reportage que j'ai vu à la télé sur Passe-moi les jumelles, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça m'a touchée, le fait que comment vivent les moines, notamment les prières grégoriennes, toute cette notion en fait de bienveillance envers eux-mêmes et pour les autres. Et il y avait vraiment eu cet appel où je me suis dit, ben, tiens, ça me parle. Et à un moment donné dans le reportage, ils disent qu'on peut aller en tant que visiteur faire des retraites spirituelles et dormir sur place, et toutes des choses à faire, des rituels à faire. Et je me suis dit, bah ouais, je vais y aller. Je savais que je devais y aller. Et voilà, après, bah voilà, j'ai regardé sur le site et tout. Il faut savoir que c'était la première fois pour moi que je me retrouvais seule. Enfin, quand je dis seule, c'est vraiment personne que je connais de mon entourage. euh, D'être vraiment seule avec soi-même durant 4 jours. C'est vrai que j'appréhendais un peu, je me sens bien avec moi-même, mais c'est moi que je me suis dit, ouais, 4 jours sans mes chiens, sans mon ami et sans mes enfants, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que pour moi, c'est vraiment compliqué de, de partir dans un lieu que je ne connais pas, où je ne sais pas où je vais dormir. Parce que comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je ressens beaucoup les énergies. Donc si le lieu est chargé de mauvaises énergies, entre guillemets, bah, je sais que je vais mal dormir. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et notamment aussi que je suis très anxieuse et que, comme vous le savez aussi, maintenant ça va mieux, mais j'ai eu fait énormément de crises d'angoisse. Et là, je me suis dit, bah voilà, de me retrouver toute seule, sans pouvoir gérer et contrôler, parce que je ne sais pas où je vais atterrir, quoique plus ou moins. Je me suis dit, bon, je le fais, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Je vais juste vraiment vous parler de ce qui m'a vraiment le plus touché, frappé, entre guillemets, et partager l'essentiel. Il y aurait tellement de choses à dire, mais il y a aussi des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et j'ai vraiment envie de vous partager mon ressenti. Déjà, le lieu, ben, c'est vraiment perdu au milieu, enfin au bord de l'eau, quoi. Donc pour y aller, il faut vraiment y aller, quoi. Je veux dire, c'est pas une route qu'on prend au hasard puis qui nous fait arriver là-bas. Donc il n'y a pas de... en fait, il y a pas de civilisation, en guillemets. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route à proximité. Enfin, c'est vraiment... En fait, je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée dans un monde parallèle. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, ce calme. En fait, c'était ça, le calme, le silence. Pendant 4 jours, ça a été des gens que... J'étais pas la seule à séjourner les 4 jours là-bas. On était plusieurs, mais je veux dire, le but, c'est vraiment le silence. Donc, c'est ne pas parler, en fait. Donc, j'ai côtoyé des gens sans leur parler. J'ai aussi côtoyé des moines sans forcément aussi leur parler, à part avec un où j'ai pu quand même échanger suite à l'histoire un peu du lieu, etc. C'était très intéressant d'ailleurs. Euh, mais sinon, c'était vraiment silence total. Les repas, et ça, c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Donc, il y avait le déjeuner, le dîner, le souper, c'était dans le silence. Donc, ça veut dire qu'on mangeait, mais il n'y avait pas un bruit, si ce n'est les bruits des couteaux, des fourchettes qui tombaient sur l'assiette. Et quand on voulait se passer le pain ou comme ça, on se faisait signe avec la tête. Et quand on disait merci, c'était avec un sourire. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable dans le sens où là, on est vraiment dans l'instant présent. Donc, ça veut dire que tu manges, alors forcément, tu te parles à toi-même, tu es beaucoup dans ta tête, mais tu n'interagis pas avec les gens, pas par la parole, mais avec les gestes et les yeux. Et ça, j'ai trouvé juste incroyable. Alors,
dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais à vivre, c'est extrêmement puissant, je trouve. Le lieu a de magnifiques énergies, vraiment. Donc, j'ai fait 3 nuits là-bas. La première nuit, c'était un peu difficile parce que j'ai beaucoup de défunts qui sont venus me parler, des défunts liés au lieu, hein, apparemment. Et c'était la première fois aussi que j'entendais autant bien la voix de ces personnes-là. Donc, en général, quand c'est un défunt qui me parle, j'entends c'est ma propre voix, comme quand les anges ou mes guides communiquent avec moi, c'est ma propre voix que j'entends. Mais là, c'était des voix différentes et c'est vrai que c'était super bizarre. Ça m'a eu arrivé, mais pas autant net que ça. Et du coup, la deuxième nuit, en fait, j'ai décidé de leur dire de me laisser tranquille et puis que j'avais besoin de dormir, en fait, parce que j'étais une âme réincarnée puis que j'étais là pour me reposer et puis qu'il fallait que je dorme vraiment, quoi. Donc, ils ont joué le jeu, ils m'ont laissé tranquille les nuits d'après. Ce qui a été vraiment incroyable, forcément, c'est les chants grégoriens des moines. Donc, il y avait 8 messes par jour. C'est facultatif, on n'est pas obligé de les faire, mais le moine, le chef, je sais pas comment on dit, conseillait quand même de faire 2 minimum par jour de messe. Il faut savoir que c'est très 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 religieux. Il faut savoir aussi que moi je ne suis pas du tout là-dedans, dans la religion. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a appelée. Et c'est vrai qu'il y avait cette petite appréhension quand même de ce côté-là aussi. Et en fait, d'assister à ces chants en latin, ça émane quelque chose d'incroyable, en fait. Et c'est difficile pour moi de mettre des mots parce que donc moi, je suis allée quand même à 4 messes par jour. Donc je pense que j'ai fait ma BA là, pour toute ma vie, d'aller 4 jours à la messe. 4 fois par jour à la messe, donc ça fait 16 fois, 4 jours qu'il aurait cru, en tout cas pas moi. Mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivée là-bas, dans cette salle, parce qu'ils sont en train de rénover l'église, voilà, ils ont commencé à chanter. J'ai vraiment le chakra cœur et le chakra coronal qui s'est ouvert, mais un truc énorme. Il y a tout qui vibrait, mais en même temps, ça me faisait mal à la tête. Enfin, ça m'oppressait la tête, voilà. Et j'étais là, mon Dieu, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était tellement, mais ouais, puissant, je peux pas dire d'autres mots. Et ça m'a fait ça pendant les 2 premiers jours où vraiment c'était hyper fort. J'étais là, purée. Donc j'étais pas là à me dire, ah, faut que je sorte parce que c'est douloureux, entre guillemets. C'est vraiment intense. Alors, ils font pas que de chanter, il y a aussi des prières qu'ils font. Et ça, j'ai trouvé enfin, incroyable. C'est qu'ils prient beaucoup pour les personnes. Mais par exemple, ils ont fait des prières pour les personnes qui divorçaient. Et puis, ils ont prié aussi pour que les couples qui viennent se rencontrer restent ensemble. Ils ont prié pour les parents qui perdent un enfant. Ils prient pour les femmes qui ont pris la décision d'avorter. C'est compliqué. Ils prient... Enfin, vous ne vous rendez pas compte de toutes les prières qu'ils font. En fait, ils prient pour nous sans qu'on le sache, en fait. Et alors, je sais ils font des... On peut faire des demandes de prière vraiment ciblées pour des personnes qu'on aime ou comme ça, ou pour nous-mêmes. On peut leur demander de le faire. Ça, ils le font aussi, mais vraiment à titre privé, donc quand ils sont vraiment que ensemble, pas en messe. Mais là, c'était juste incroyable. Alors, il y a quand même quelque chose que je veux quand même vous dire, parce que c'est quand même important. Dans les prières catholiques, il y a eu des formulations de phrases qui ont été dites et faites où moi, j'étais clairement pas en accord avec ce qui était dit. Notamment que la femme doit être soumise à l'homme. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu. J'ai regardé les gens, j'étais là, tout le monde trouve ça normal. Apparemment oui, parce que tout le monde répétait. Ok, bon, soit après chacun fait ce qu'il veut. C'est très catho justement. Il y a eu d'autres phrases encore, je sais plus, j'ai pas retenu, mais ça m'a vraiment frappé. Et je me suis dit ouais non, je suis clairement pas en accord avec ça, mais c'est pas grave, je respecte finalement enfin c'est ça le but, hein, c'est de respecter les croyances de chacun. Et puis voilà, je joue le jeu entre guillemets pendant les messes, voilà, ça fait partie du truc quoi. Mais sinon vraiment les chants incroyables. Alors pour information, vous pouvez très bien aller aux messes, hein, c'est ouvert à tout le monde, juste pour vivre peut-être une messe avec un chant grégorien,
pour voir un peu comment vous réagissez et puis qu'est-ce que ça vous apporte, parce que c'est clair que ces 4 jours ont été pour moi un gros nettoyage. J'ai senti que ça travaillait, ça dépoussiérait, ça rééquilibrait, ça réalignait. Rien que par le fait du lieu, en fait, parce qu'il y a pas mal de randonnées à faire autour, et ça c'est juste génial, donc j'ai pu en faire 2, parce qu'il y a quand même un jour où j'ai vraiment eu la pluie tout le long, j'ai quand même été marcher, mais il royait, royait quoi. Et il y a des endroits dans la forêt où on peut se recueillir, où il y a la Vierge Marie, où on peut mettre des offrandes, on peut faire des prières sur les cailloux, enfin, écrire des choses sur les cailloux, enfin, c'était juste, enfin, ouais, un monde parallèle, vraiment un monde où il y a beaucoup d'amour, quoi, ça je l'ai vraiment senti. Et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, qui m'a aussi remise beaucoup en question, c'est ce calme, cette sérénité. Et je me suis rendu compte que on est dans le stress permanent, et que on ne peut pas éviter ce stress permanent, malheureusement. Enfin, dans ce que moi j'ai fait avec mon feedback, parce que la vie fait qu'on se stresse. Surtout quand on a des enfants, il faut les préparer, il faut les amener à l'école, il faut faire les devoirs, il faut faire à manger, il faut nettoyer la maison. Enfin, on est tout le temps en train de se dire, il faut que je fasse ça, ça, ça. Alors moi, j'essaie de plus dire dépêche-toi ou vite. C'est vraiment des mots que j'essaie d'éliminer de mon quotidien. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui te stresse le plus? Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Et je trouvais pas la réponse. J'ai beau rechercher. Et tout d'un coup, le déclic s'est fait. Je me suis dit, mais en fait, ce qui te stresse le plus, c'est toi-même. Tu te auto-stresses pour des choses, en fait, qui n'ont pas lieu de te stresser. Et là, ce fut une prise de conscience, on va dire ça comme ça. Et après, alors, il faut savoir que là-bas, il y a plusieurs bâtiments. Il y a un grand bâtiment où on peut accéder qu'avec la clé. Donc ceux qui vont visiter comme ça, parce que vous pouvez aller visiter le lieu, n'ont pas accès. Et moi j'avais accès vu que je dormais sur place. Et il y avait une salle, une bibliothèque, mais faut pas savoir, une bibliothèque, une petite bibliothèque, mais le lieu était juste incroyable. Et je me suis dit, je suis beaucoup allée là-bas en fait. Et je me suis dit, je prends une feuille et un stylo et je note un peu tout ce qui me fait m'auto-stresser. Ouais, bon, alors la page A4 recto verso, elle y était. Et quand j'ai relu mes notes, j'étais là, voilà, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, de ne pas être dans le stress, c'est juste pas possible, à part quand on est en vacances. Et encore, parfois, quand on est en vacances, on stresse encore. Donc voilà. Mais c'est vrai, ça a été vraiment pour moi une expérience enrichissante. Enfin, je pourrais vous parler encore des heures de ça, mais c'est pas le but, parce que c'est aussi, ça m'appartient à moi, c'est mon expérience à moi. Mais si vous pouvez expérimenter d'aller là-bas pour faire une retraite spirituelle, moi je vous le conseille les yeux fermés. Après voilà, c'est 4 jours, comme je vous ai dit, on est seul avec soi-même, donc forcément ça carbure là-dedans. Mais ça permet de prendre conscience, et justement en discutant avec un moine, il m'expliquait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se recueillir ici, enfin là-bas, pour justement des fois prendre des décisions qui sont un peu compliquées dans leur vie, pour les remises en question aussi, pour lui faire un feedback de leur vie. Enfin, c'est beaucoup des gens qui prennent du recul avec eux-mêmes pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, etc. Et c'est vrai que le lieu fait en sorte qu'on arrive à trouver en fait des solutions et des réponses à nos questions. Enfin, moi j'ai vraiment eu cette prise de conscience par rapport à... faut vraiment que je me foute la paix, et surtout arrêter avec ce stress de devoir toujours vite faire ça, et mince, enfin, on se prend beaucoup trop la tête, surtout, je pense que les personnes qui sont indépendantes comme moi, surtout au niveau des réseaux sociaux, ça nous prend beaucoup d'énergie. Enfin, je me suis aussi rendu compte de ça, parce que pendant 4 jours, j'ai fait une détox, on dirait comme ça, des réseaux sociaux. Je me suis dit, mais waouh, le monde extérieur nous stresse, quoi. On allume notre Instagram ou notre Facebook, on sent le stress. Je n'en avais pas conscience avant, et depuis que je suis allée là-bas puis que j'ai fait tout ça, c'est incroyable en fait. Mais en même temps,
les réseaux sociaux, c'est là aussi pour nous faire connaître, échanger avec les gens. Donc c'est vraiment de trouver finalement cet équilibre et de ne plus être dans cette dépendance un petit peu des réseaux sociaux, quoi. J'espère que ma vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds avec joie. Et voilà, prenez soin de vous et une toute belle journée. À bientôt.